podcast Ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabar-Rémignon, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonjour Nadège. Bonjour Vanessa. Merci de prendre ce temps-là avec moi et de partager un bout de ton histoire et surtout de partager ton aventure au sein de Révélation. Donc la première question que je vais te poser, Nadège, c'est qui tu es? Alors, je suis Nadège, j'ai 44 ans. Alors, je suis maman de deux garçons et je suis, j'étais juriste, voilà, de formation. Euh, L'année dernière, j'ai fait un burn-out, voilà, qui m'a amené par la force des choses à comprendre pourquoi mon mode de fonctionnement m'avait mené à cet épuisement. Euh, donc, dans un premier temps, j'ai opté pour un coaching spécialisé dans le burn-out. J'ai ressenti ce besoin de creuser, de comprendre vraiment le pourquoi de ce burn-out. Et du coup, quand j'ai commencé un peu à creuser les drivers, à creuser ces blessures de l'âme, voilà, j'ai compris qu'en fait, il y avait énormément de choses à creuser et qu'effectivement, ça me venait éclairer certaines choses, en fait. Et j'ai pris du coup goût à l'introspection pour comprendre vraiment d'où venaient ces schémas finalement que je m'imposais et qui faisait que finalement, je subissais ma vie au lieu de la vivre pleinement. Euh, et donc, à la fin de ce premier coaching, euh, je sentais qu'il fallait que je trouve il fallait que je trouve quelque chose qui puisse m'accompagner aussi, mais sur un projet professionnel cette fois-ci. Après avoir réussi à reprendre, on va dire, à se reconstruire en fait physiquement, mentalement, et avoir retrouvé une énergie nécessaire, je sentais ce besoin de creuser aussi sur le projet professionnel. Et c'est là où j'ai rencontré, je t'ai rencontré via une masterclass sur Facebook. Et du coup, j'ai pris ton accompagnement Révélation parce que justement, il allait très bien dans la continuité de ce que j'avais commencé. C'est-à-dire que toute cette partie que tu fais sur les croyances limitantes et tout ce qui est un petit peu holistique à côté, me convenait bien parce que c'était vraiment, je voyais ça vraiment comme un cheminement avec mon premier coaching. Et donc, du coup, voilà, donc l'introspection, le travail avec lequel les questions que tu nous poses nous amènent à creuser des choses auxquelles, voilà, on n'a pas forcément envie de soi-même d'aller creuser. Donc, il y a des choses qui ressortent. Il y a l'inertie de groupe aussi quand on fait nos lives une fois par semaine. Et on a ces moments d'introspection seule et d'échange avec toi qui permet de mettre en lumière certaines choses que nous ne voyons pas forcément. Voilà, on n'a pas assez de recul en fait quand on est vraiment dans l'introspection pure, je pense. Et donc tout ça m'a mené à trouver du coup un nouveau projet qui est plus aligné en fait avec mes valeurs, avec mes besoins, mes aspirations. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre parce que j'ai jamais fonctionné comme ça. Donc en fait, en parallèle de Révélation, moi j'ai ressenti le besoin de mettre en place aussi des choses. Donc j'ai commencé avec un challenge 30 jours de méditation. Et je me suis aperçue qu'en fait, en faisant régulièrement cette méditation, alors je faisais méditation et après, voilà, j'ai alterné avec de l'hypnose parce que l'hypnose, pour moi, c'est ce que j'ai découvert lors de mon premier accompagnement et c'est ce qui m'a énormément nourrie et apaisée dans un premier temps. Et donc, en fait, je me suis aperçue en ayant cette discipline, en fait, d'hypnose ou de méditation régulière, ça permettait en fait d'apaiser mon cerveau, de ne plus être dans les ruminations constantes et de mieux gérer mes émotions aussi. Voilà. Et en constatant ce bienfait, je me suis dit que j'allais continuer comme ça. Et pour la reconnexion au corps, j'ai aussi ressenti ce besoin-là. Donc, au début, c'était des choses toutes simples, hein, reprendre la marche déjà.
se reconnecter à la nature. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait du yoga nidra, j'ai fait du journaling, voilà, j'ai testé plein de choses différentes. Et puis, bah, j'en ai créé une petite routine qui me convient à moi aujourd'hui. Et du coup, j'ai toujours ma petite routine. Voilà, j'ai besoin de quelque chose qui permette de voilà, calmer un peu le mental et qui permet aussi de se reconnecter à son corps. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça me permet en tout cas de trouver un certain équilibre pour rester justement toujours un peu aligné avec qui je suis et de Ok. ne pas retomber dans les travers d'avant. Ouais. Alors on va, super, merci beaucoup Nadège d'avoir présenté tout ça. Donc on va aller un petit peu plus dans les détails là, pour que l'audience comprenne un petit peu comment tu as raisonné, comment tu as fonctionné. Donc avant d'intégrer Révélation, tu étais dans quel état d'esprit? Tu vois, c'était quoi les pensées peut-être que tu avais au quotidien ou les émotions? C'était quoi, voilà, le contexte, on a bien compris. Burn-out. Donc, tu as fait ce premier travail d'aller comprendre pourquoi ça t'était arrivé et ça, c'est vraiment indispensable. Et puis, tu as, voilà, cette envie de revoir un petit peu quelle était ta place professionnelle. Donc, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Et ben, je sentais que je retrouvais un peu de vitalité, Mhm. euh, mais que mais j'étais pas dans un état d'esprit très positif, on va dire. Je doutais beaucoup. Bah, je pense que les personnes qui traversent un burn-out, de toute façon, ont derrière un problème de confiance en soi et d'estime de soi, parce que c'est quand même un trauma important. Et du coup, j'avais besoin de me sentir accompagnée, justement, parce que je ne me sentais pas capable de faire ce cheminement toute seule. Et puis accompagnée, c'est vrai qu'on va plus vite, on va plus loin. Et donc, du coup, ouais, j'avais beaucoup de peur quand on a eu les premiers entretiens. Je me souviens très bien d'avoir dit, voilà, pour moi, c'est important, il faut que je trouve, il ne faut pas que j'échoue. Voilà, j'avais vraiment cette notion de l'échec, la peur. En fait, avec le recul, je dirais même que ma vie était dirigée par mes peurs, en fait, avant qu'on commence le programme. Ok, donc finalement, tu as fait le grand saut. Finalement, oui, c'est le grand saut, c'est ça. Tu as fait le grand saut, donc tu t'es pas laissé happer ou on va dire retenir en arrière par tes peurs. Quels sont les bénéfices, les premiers bénéfices que tu as ressentis en intégrant justement le programme Révélation et en continuant ce travail d'introspection? C'était quoi d'après toi les premiers bénéfices que tu pu ressentir? Bah, en fait, alors déjà, il y a toute une première partie là dans le premier module là où on travaille beaucoup sur notre passé finalement. Donc, ça permet de poser les choses aussi sur ce point-là. Même si en parallèle, j'avais été accompagnée aussi par une thérapeute, Oui. euh, on va jamais aussi loin finalement. Et donc là, c'était vraiment intéressant d'aller loin, de comprendre, de laisser un peu le temps d'infuser tout ça. Et quand on faisait les débriefs derrière, tu arrivais en fait à faire ressortir l'élément qui nous perturbait finalement. Et du coup, de se l'entendre dire, ça n'a pas le même impact. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a aidé dans mon cheminement. Ok, donc en fait, toi, pour les premiers bénéfices, c'était ça, c'était finalement cet effet miroir que Ouais, t'as pu vraiment. recevoir. Ok. Ouais. Ok, super. Et est-ce que tu vois d'autres bénéfices? Est-ce que tu as vu d'autres bénéfices apparaître au fur et à mesure de l'accompagnement? Bah après, il y a l'effet groupe, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que le fait de se retrouver une fois par semaine avec d'autres personnes qui ont traversé bah, plus ou moins les mêmes choses, parce qu'on se pose tous des questions sur ce qu'on veut faire et en gros, on est en quête de sens, donc on se retrouve quand même avec des similitudes, excuse-moi. Euh, donc ça crée une autre énergie en fait. On n'est plus dans la même énergie. Et puis ça rassure un peu aussi, de se dire voilà, je suis pas toute seule à me poser ces questions. Euh, et du coup, bah, voilà, de pouvoir après échanger au fur et à mesure de l'évolution du programme. Bah, voilà, il y a des questions, on va avoir plus d'interactions entre nous. Et donc ça, je trouve que c'est important. Et l'autre bénéfice pour moi, c'était du coup cette approche un peu holistique que tu as et qui permet du coup d'avoir, quand justement sur certains modules, on est vraiment, enfin moi je montais trop dans le mental, ça permettait justement de se reconnecter à d'autres choses. Et finalement, c'est ce qui s'était passé sur notre séance avec l'Ikigai. On avait fait une séance, je ne sais plus ce qu'on avait utilisé Succès d'ailleurs, infini, ouais. succès infini, ouais. Et ça a été puissant. Enfin, après, ça a été
a coulé de source après, finalement, quand on a fait l'ikigai ensemble. Ouais. Alors qu'avant, bah, j'étais complètement bloquée sur l'exercice, en fait. Oui, et ce qui était intéressant avec cette expérience-là, c'est que avant, tu me disais, ah oui, je sens l'enthousiasme monter, mais ça retombait tout de suite. Alors Ouais, que c'est vrai. là, tu sentais que que l'émotion, elle était différente et que c'était vraiment là. Et je crois que 2 semaines après, je t'avais dit, bon alors Nadège, c'est toujours là Ouais, ou c'est est-ce que vrai. c'est redescendu? Mhm. Et tu me dit non, quand je vois le truc qui se propose à moi, c'est toujours aussi présent. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, je me rappelle, tu m'avais dit, connecte-toi, reconnecte-toi, quand tu auras des doutes, reconnecte-toi à ces sensations que tu as eues. Et c'est quelque chose, ouais, que quand tu as les peurs qui reviennent, je me dis, non, non, c'est bon. On se reconnecte à ce qui te fait vibrer, donc c'est bon, on prend le bon chemin, tout va bien. Ouais. C'est intéressant dans ton partage, Nadège, parce que Euh, on voit à quel point, tu vois, tu avais conscience que tu étais beaucoup dans le questionnement, dans le mental, et que tu t'es dit non, la vérité, elle n'est pas dans ma tête, elle est Mm. dans mon corps. Et donc régulièrement, tu fais ce travail de redescendre dans le corps, dans tes sensations corporelles. Et c'est vrai que c'est une gymnastique qui n'est pas évidente parce qu'on a tous été, tu vois, éduqués, élevés à, bah non, il faut réfléchir avant d'agir, il faut poser le pour et C'est le vrai. contre avant de prendre une décision, etc. Alors que il faut toujours trouver cet équilibre entre bah, nos ressentis, notre intuition, et oui, ne pas partir non plus dans quelque chose qui serait pas irréaliste. Et c'est vrai que ces derniers temps, je vous ramène beaucoup aussi au côté très réaliste des choses. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé finalement, Nadège, parce que quand tu as commencé à partager avec moi, avec l'audience, voilà, tu as fait état que bon, il y a un projet professionnel qui a émergé. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile d'après toi? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans l'émergence de ce nouveau projet professionnel vers lequel tu tends? Bah, déjà, toute la partie sur laquelle on travaille sur nos croyances limitantes, parce que ben, l'air de rien, on en a tous, on en a tous quelques-unes. Donc déjà, de les avoir identifiées au tout début du module, je pense que déjà ça y contribue. Et puis bah, en fait, après, pour moi, ça a été la séance succès infini. Et puis, toutes les, les exercices que moi, j'ai pu faire aussi pour me reconnecter dans mon corps et arrêter d'être trop dans le mental. Parce qu'en fait, à force, enfin, parce que juste avant l'ikigai, il y en a un autre exercice, c'est La mind map, ouais. voilà, la mind map. Donc, du coup, voilà, moi, j'étais très, très, voilà, dans le mental, forcément, tu réfléchis, et tu sens qu'à un moment, ça bloque, en fait. Et si tu reviens un peu dans les schémas dans lesquels tu as été avant, en fait. Et je sentais que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, voilà, moi, typiquement, je sais qu'avant notre séance, je m'étais dit, bon, il faut que je fasse une petite séance de yoga nidra, là, il faut que je me reconnecte dans mon corps, parce que là, ça va pas du tout. Et cette séance de succès infini, pour moi, a été quand même très, très, très puissante. J'ai vraiment ressenti voilà, les frissons, un effet autour du cœur. Enfin, j'ai ressenti vraiment des choses au niveau corporel lors de cette séance. Et pour moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de vraiment oui, de m'autoriser à Mm. imaginer ce projet, en fait. Je pense que Ouais, c'était ça aussi. oui, M'autoriser pas l'autorisation. forcément. Ouais, c'est vrai. C'est souvent ce que j'observe, c'est que parfois on ne se donne pas l'autorisation ou la permission d'eux, parce que oui, derrière, il y a des peurs, bah, la peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur financière aussi, hein, la peur de manquer Mm. d'argent, etc. Donc on retombe toujours sur les mêmes peurs. Mais effectivement, c'est... Donc toi, dans ton quotidien, dans ton hygiène de vie, Nadège, finalement, qu'est-ce qui t'aide à redescendre davantage dans le corps et à pas te laisser happer par l'ego ou par toutes ces croyances limitantes qui peuvent te dire que bah, t'es pas capable, que ça va être compliqué, que... Alors, en plus donc de la méditation, hypnose ou des petits exercices physiques, ce qui m'aide maintenant, c'est d'avoir un peu de recul et de m'entendre, enfin, de me voir raisonner en fait. Et je vois les pensées arriver et du coup, moi, je les identifie. Alors, des fois, ça va être au niveau corporel qu'on ressent voilà, un petit peu de stress ou un peu d'anxiété. Et quand tu arrives à comprendre du coup pourquoi tu ressens ça dans ton corps, tu te dis d'accord, bon, ok, donc là j'ai peur. Bon, ben, ok, j'ai peur.
T'as peur de quoi? T'as peur d'échouer. D'accord. Bon, alors, effectivement, c'est un risque. Tu peux échouer, mais tu peux aussi regretter toute ta vie de ne pas avoir au moins tenté quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Donc, est-ce que tu te diriges ta vie, est-ce que tu as envie enfin, voilà, que ce soit la peur qui dirige ta vie, ou est-ce que tu as envie de prendre le risque de faire quelque chose qui te fait vibrer et qui peut potentiellement te faire vivre aussi, quoi. Donc du coup, voilà, c'est ces petits raisonnements, on va dire, qui reviennent assez régulièrement. J'essaie d'identifier mes pensées et de les reformater, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est de faire un recadrage. Et donc ça, c'est devenu presque maintenant comme une seconde nature, presque. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Ouais, je sens au quotidien que c'est quelque chose que je fais de plus en plus naturellement. Ok, cool, super, bravo Nadège. Ouais. Alors, donc, à l'issue de cet accompagnement de révélation, donc il y a un nouveau projet qui émerge. Oui, Ah, donc du coup, bah, en fait, ça semble limpide finalement quand on fait la séance. Je me dis, bah oui, en fait, j'ai envie d'accompagner les femmes qui subissent leur vie, qui sont épuisées, qui prennent plus plaisir en fait. Moi, c'est comme ça en fait, finalement, je prenais plus plaisir à vivre ma vie. Et au travers de toutes les choses que j'ai pu tester moi-même et au travers bah, de mon burn-out à moi aussi, je me dis qu'il y a quelque chose effectivement à faire pour pouvoir reconnecter ces femmes à leur cœur, donc leurs émotions. Quand on est complètement coupé de ses émotions, bah forcément, on ne connaît pas ses besoins, ses valeurs, ou du moins, on ne les écoute pas. Et puis se reconnecter au corps, parce qu'en fait, tout est lié. Être uniquement dans le mental, moi, je me suis aperçue que c'était quelque chose qui... Voilà, le mental, c'est très bien, mais ce n'est pas uniquement ce qui nous compose et que c'est hyper important d'avoir vraiment une approche globale. Et du coup, c'est ce que j'aimerais faire, créer un accompagnement pour les femmes qui permet d'avoir cette approche justement de reconnexion à son corps, de comprendre ses émotions et puis de savoir les analyser pour voir si elles sont vraiment, est-ce qu'elles sont réelles ou pas. Et puis après, bah, amener une prise de conscience à travers du coup une position cette fois-ci de coach où on ne va pas influencer ni guider, mais juste les aider à identifier les leviers qui, euh, qui aujourd'hui sont ceux qui font que leur vie ne leur convienne pas finalement. Et en fait, tant qu'on ne prend pas ce pas de côté, ben on est dans la vie, on l'a subi et on se dit que ça ne nous va pas, mais on ne prend pas le temps pour en fait. Et quand malheureusement, bah, on se prend un mur, c'est un moment où bah, du coup, on essaie de comprendre et si on peut éviter de le revivre à nouveau, bah, en fait, il y a pas d'autre issue que d'essayer de le comprendre vraiment et en profondeur, et puis d'essayer bah, du coup, de mettre en place des choses sans pour autant tout bouleverser dans sa vie. Il y a des petites choses au quotidien qui peuvent être faites différemment et qui nous permettent du coup de voir et de ressentir notre vie différemment. Par exemple, il faut, je dois, il faut, typiquement, c'est des mots à bannir en fait. On sait tous qu'on a des choses à faire, évidemment, mais quand on se dit j'ai envie de, ou ça me fait plaisir de, typiquement, voilà, j'ai le ménage à faire. Bon, bah, je dois faire le ménage. Ça ne fait pas rêver. Bon, bah, par contre, tu dis, ouais, j'ai envie de faire le ménage parce que j'ai envie d'avoir une maison propre, où je me sens bien. Bah, déjà, tu n'es pas dans le même mindset. ouais, cool. Et alors, c'est quoi la suite de ton aventure, du coup, Nadège? Donc là, il y a un projet qui émerge, tu viens de nous le présenter. C'est quoi le plan d'action pour les prochains mois là? Et bien là, ça y est, je commence ma formation de coaching du coup bah, début mars, donc pour une période de 6 mois. Et ensuite, ensuite, je vais pouvoir lancer mon activité. Donc, normalement, voilà, dernier trimestre 2024, je vais pouvoir commencer à mon accompagnement. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochains mois? Eh bien, de continuer à vivre des choses passionnantes, être aligné avec moi. Et puis bah, voilà, que ce beau projet puisse aboutir. Et puis voilà, faire de belles rencontres et puis en vivre aussi pour voilà, avoir une activité en fait en cohésion avec mes valeurs, avec mes besoins. Et, euh, et voilà, tout simplement. Super, Nadège. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. T'en prie, Vanessa.